Demain, vous pourrez peut-être faire un film de cinéma tout seul, chez vous, juste en faisant des prompts sur votre ordinateur. Plus besoin d'acteurs, de cascadeurs, de décorateurs, de maquilleurs, d'éclairagistes, pas besoin de casting, de repérage de caméras, etc. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Alors je dis demain, mais c'est presque déjà possible aujourd'hui. Et oui, puisque au moment même où se terminait le festival de Cannes, hasard du calendrier, Google a dévoilé un truc complètement fou, ce nouvel outil VO3, un système de génération de vidéos par intelligence artificielle. Un système qui permet de créer des vidéos hyper réalistes, et surtout ce qui les rend encore plus réalistes, c'est qu'il y a une bande sonore. Il est possible d'ajouter très facilement des arrière-plans, des bruits de foule, des bruits d'usine, des bruits de circulation et même des dialogues. On peut donc simplement, avec des prompts, comme on le fait sur ChatGPT, fabriquer des humains qui parlent entre eux. Alors c'est pour ça qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment des tas de petites vidéos assez étonnantes qui montrent les possibilités techniques de cet outil de Google, et surtout on se pose plein de questions. On s'interroge pour savoir si cette technologie ne va pas à terme remplacer les professionnels du cinéma et aussi de la publicité, du jeu vidéo, etc. Alors ce qu'il y a de neuf avec VO, c'est qu'on franchit un cap en termes de qualité et de réalisme des images, mais surtout, eh bien, le fait d'ajouter du son, ça les rend encore plus réalistes et encore plus faciles à utiliser, car c'est un outil multimodal, comme on dit. Avant, il fallait créer la vidéo d'un côté, faire les dialogues de l'autre, ajouter la bande son, et bien là, on peut tout faire avec le même outil. Alors, c'est ça la vraie révolution. C'est l'accessibilité, la facilité avec laquelle on peut fabriquer désormais des séquences vidéo. N'importe qui peut s'en servir. Bon, il y a un coût, hein, il y a un abonnement d'environ 250 $ par mois. Et puis, il faut un petit peu de savoir-faire technique. Il faut savoir dire ce qu'on veut à la machine. Sans compter que c'est encore imparfait. Parfois, il y a des clips qui ne sont pas très cohérents. C'est pour ça d'ailleurs que la création d'images est limitée à moins d'une dizaine de secondes. Mais n'empêche, on a quand même franchi un nouveau cap. Alors, toujours la même question, est-ce que l'IA va remplacer l'humain et va liquider tous les métiers du cinéma? Mais surtout, est-ce que l'IA saura séduire le public? Est-ce que nous, humains, on est prêt à s'attacher à des créatures purement virtuelles qui n'existent pas, des acteurs qu'on ne pourra pas aller attendre à leur sortie d'hôtel ou dont on ne pourra pas raconter la vie sur les sites People? Bref, est-ce que l'IA va tuer le cinéma? Certainement pas, mais elle va quand même sacrément le chambouler. Et c'est pas sûr qu'on soit prêt.